Les négociations, on en connaît les détails. Grosso modo, elles vont porter sur l'âge des gens à arrêter, sur les nationalités, sur le nombre et sur qui va procéder aux arrestations. Et Vichy insiste beaucoup pour que ce soit les forces de l'ordre françaises qui participent aux arrestations, de façon à bien montrer que la souveraineté administrative de Vichy valait pour tout le territoire. Et la fleur que vont faire les Allemands, c'est de laisser les policiers français et puis dans les provinces, les gendarmes, procéder aux arrestations. Il est prévu d'arrêter pour le département de la Seine 30 000 juifs. La nouveauté, et c'est une nouveauté de solution finale, c'est que ce ne sont plus seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants qui sont arrêtés à leur domicile. Il était prévu d'en arrêter 30 000. Il n'y aura que un peu moins que, je mets des guillemets, un peu moins de 13 000, car il y a eu des fuites, notamment en provenance de la préfecture de police, et beaucoup d'hommes se sont cachés. Mais l'imagination de ce que pouvait être la rafle était celle des arrestations antérieures, si bien que souvent l'homme s'est caché, mais la femme et les enfants sont restés à domicile. Et la majorité de ceux qui sont arrêtés, ce sont les femmes et les enfants. Les familles avec enfants sont conduites au Veldiv, les célibataires et les couples sans enfants à Drancy. Du Veldiv, les familles sont conduites dans ces camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, où ceux qui avaient été arrêtés en mai 1941 ont été déportés par différents convois partis au mois de juin pour faire de la place pour ceux du Veldiv. Et Laval, président du Conseil du gouvernement de Vichy, demande aux Allemands que l'on déporte aussi les enfants. Et dans l'attente de la réponse de Berlin, les enfants, dans des scènes absolument déchirantes, sont séparés de leurs parents, de leur père, de leur mère. Les parents déportés les premiers et les enfants seront conduits après, tout seuls, à Drancy et déportés à Auschwitz après leurs parents. Dans ces négociations entre Vichy et les nazis, aux 30 000 juifs arrêtés en zone occupée doivent s'ajouter 10 000 juifs arrêtés en zone libre. Donc en zone où en principe, la souveraineté de Vichy est totale. Et ces hommes, femmes, enfants arrêtés les 26 et 27 août 1942 sont aussi déportés. Laval n'était pas un antisémite, mais c'était un politicien opportuniste qui avait pensé que la collaboration permettrait à la France d'avoir une bonne place dans une Europe qui serait une Europe hitlérienne. La question des enfants, c'est juste que qu'est-ce qu'on va faire avec 4000 enfants sur les bras? Il va falloir trouver des lieux pour les accueillir, pour s'en occuper. Donc c'est bien plus facile de se débarrasser de ces enfants. Et je pense que la proposition de Laval et le désir de ne surtout pas imaginer ce qu'il est quand même possible d'imaginer, c'est-à-dire un destin funeste quand on déporte des vieillards et des enfants, on pense bien que c'est pas pour aller travailler la terre à l'Est, mais on préfère ne pas y penser, on préfère bloquer l'imagination. Et effectivement, ces 4000 enfants, là, on tourne dans la salle où sont exposées les photos. Je crois que Serge Klarsfeld a rassemblé 900 photos de ces enfants. Et c'est vraiment... je vais reprendre les mots de Jacques Chirac, il y a quelque chose qui est de l'irréparable. Pour les nazis, la solution finale, elle doit être radicale. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir pitié des enfants. En ce qui concerne la France,
Hitler est aussi un politicien, c'est-à-dire c'est pas simplement l'homme de la solution finale, c'est aussi l'homme qui essaye de penser à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Son ambition, c'est de déporter tous les Juifs. De la part de Laval, c'est pour pas s'embêter avec ses enfants qui sont majoritairement, très majoritairement français, par le droit du sol, parce qu'ils sont nés en France. Les rafles, je mets les rafles, c'est-à-dire Veldiv et celle d'août, va faire basculer l'opinion publique française. Et ça, c'est très important. Jusqu'en juillet, l'opinion publique est très largement indifférente. Elle s'en fiche de ce qui se passe. Elle a ses propres soucis, les prisonniers de guerre, les soucis de ravitaillement. Donc, ce qui se passe pour les Juifs, vraiment, ça ne les intéresse pas. À partir de juin 1942, les Juifs au-dessus de l'âge de 6 ans sont contraints de porter l'étoile jaune. Ça ne plaît pas dans un pays de culture républicaine où il ne sied pas d'exposer des signes ostensibles d'appartenance dans la rue. Donc il y a un mouvement de sympathie. Ma mère, qui a porté l'étoile jaune, raconte comment des messieurs, quand ils la croisaient, ma mère avait 14-15 ans, hein, des messieurs, quand ils la croisaient, s'inclinaient et soulevaient leur chapeau. Donc il y a eu beaucoup de marques de sympathie. Et puis, à partir des rafles, c'est plus que de la sympathie, c'est de la mobilisation. C'est la mobilisation des églises. C'est en chair un certain nombre d'évêques, Monseigneur Saliège en tête, qui affirment que les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, et qui appellent la population à les secourir. C'est les églises protestantes, et qui mettent sur pied des filières qui sont des filières pour cacher les Juifs, pour faire passer des enfants en Suisse. Ce sont les organisations juives qui comprennent aussi qu'il faut disperser notamment les enfants qui étaient avant regroupés dans des maisons d'enfants. Alors, il n'y a pas une explication, il n'y a pas une mono-causalité. Il y a la culture républicaine qui fait que la population n'a pas envie qu'on stigmatise une partie de la population. Il y a la géographie de la France, qui est moins densément peuplée que les Pays-Bas, par exemple, et qui n'oblige pas forcément à se cacher comme la famille Franck dans la ville, mais qui permet aux gens de partir et de s'installer dans les départements du Sud. Il y a aussi l'existence de la zone libre, bien évidemment, même si, quand les conditions de l'armistice ont été débattues, la zone libre n'était pas faite pour sauver les Juifs, mais de facto, ça a aidé. Et puis il y a, à partir disons de 1943, un désengagement de Vichy qui est relayé par les collaborationnistes. Mais si la guerre avait duré encore 2 ou 3 ans, il ne serait pas resté un Juif en France. La population juive en France a moins mal survécu que celle de Belgique, 50% de la population juive assassinée, ou des Pays-Bas, où ce pourcentage se monte à plus de 80%, je pense. Malgré tout, ce sont 75 000, à peu près, hein, juifs qui ont été assassinés. On ne peut pas trouver que ce chiffre est faible. Et on peut se poser la question de si, dans la politique de collaboration qui avait été le choix de Pétain, Laval et les autres, si dans cette politique de collaboration, ils avaient exigé le sauvetage des Juifs, comme ça a été fait par exemple au Danemark, peut-être que le bilan aurait été moins lourd, pas 75 000. La reconnaissance officielle, elle, a été plus tardive. Dans les années 80, un collectif s'est formé pour demander à ce que les autorités françaises reconnaissent leur responsabilité
dans la déportation et l'arrestation des Juifs de France. Le discours de Jacques Chirac de 1995, factuellement très exact, et c'est ce discours qui reconnaît vraiment les responsabilités de la France dans la collaboration avec le responsable du génocide, qui est l'Allemagne nazie. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on chipote sur ce discours, et notamment sur cette phrase « La France accomplissait l'irréparable ». Et ça discute à l'infini, où était la France? Est-ce qu'elle était à Londres? Est-ce qu'elle était à Barakeim? Est-ce qu'elle était à Vichy? Bon. À mon avis, pour moi, c'est des chipotages. Parce que, il faudrait poser la question de qu'est-ce que c'est que la France? Est-ce que la France, c'est une idée? Alors effectivement, on préfère l'idée de la France de Gaulle à celle de Pétain, c'est une évidence. Est-ce que c'est un appareil d'État? L'appareil d'État, il est quand même sur le territoire, et c'est quand même les forces de police françaises en uniforme français qui arrêtent les Juifs. Est-ce que c'est un appareil économique? Donc c'est quand même eux qui fabriquent les étoiles jaunes, c'est les cheminots qui conduisent les trains jusqu'à la frontière. Donc on ne va pas se mettre comme ça à discuter de grands mots. La France, c'était pas Vichy. Ben, peut-être que la France, c'était pas Vichy, mais en attendant, ce sont par des décrets pris par Vichy et par un appareil d'État qui était une administration qui était celle de Vichy, une administration qui a recensé, qui a marqué, qui a spolié, qui a arrêté, que ces choses-là ont été possibles.